Ce procès va permettre de confronter l'ensemble des accusations à la réalité, aux témoins et à la configuration des lieux. Ainsi, on pourra démontrer de manière impartiale, objective et incontestable que l'ensemble des accusations sont mensongères. Ces actes, ces investigations, le parquet et les avocats des parties civiles ont tout fait pour qu'ils n'aient jamais lieu. Ils ont refusé de les réaliser. Nous les avons réalisés, nous les donnons au tribunal. À partir de ce moment-là, la vérité sera évidente et la vérité est de notre côté. Condition, on peut que renouveler les demandes d'actes que nous avons effectuées hier et que le tribunal a dit qu'il l'ordonnerait suivant les débats. On découvre donc là que Mme Quint a une nouvelle version et qu'elle doit essayer de coller à pallier aux carences qui figurent dans le dossier, puisque personne ne peut confirmer ces accusations. Au contraire, l'ensemble des témoins qu'elle a cités qui sont dans le dossier remettent en cause sa version et on s'aperçoit que sa version est totalement incompatible avec la réalité. Elle a de nouveau changé de place le lieu de l'agression et en changeant de place le lieu de l'agression, ça génère 5 témoins de plus puisqu'il y a 5 personnes de plus qui étaient dans la nouvelle pièce. Or, ces témoins ont déjà dit qu'ils n'avaient assisté à aucune agression et que s'il y avait eu agression, ils l'auraient bien vu et dénoncé. Donc on voit bien, une fois de plus, que toutes ces accusations ne sont que mensonges. On demande à ce qu'un certain nombre de vérifications soient effectuées. C'est des vérifications qui permettraient de répondre de manière irrévocable, incontestable, impartiale, savoir si oui ou non une agression a eu lieu. C'est nous qui les demandons. Et c'est les plaignantes, et en l'espèce aujourd'hui Amélie Quint, qui vient de le faire il y a 10 minutes, qui s'est opposée systématiquement à toutes les demandes, à toutes les reconstitutions, à toute l'audition des témoins, puisqu'elle craignent une seule chose, elle craint par-dessus tout, c'est que tout ce qu'elle dit s'effondre et que les personnes qui viendront l'interroger et à qui elle serait confrontée démontreront que ces accusations sont totalement mensongères. Raison pour laquelle elle s'y oppose. Je rappelle une chose très importante, c'est que lorsque vous êtes dans une enquête préliminaire, comme l'a été, lorsque vous êtes mis en cause dans une enquête préliminaire, comme l'a été Gérard Depardieu l'année dernière, vous n'avez aucun droit. Vous ne pouvez pas solliciter le moindre acte. Nous ne sommes pas dans une affaire d'instruction comme dans l'affaire d'Arnould, où on a un certain nombre de demandes d'actes, de droits, et on les a mis en œuvre. En l'espèce, dans une enquête préliminaire, vous n'avez aucun droit, tout est secret, vous êtes placé en garde à vue, et immédiatement, vous êtes convoqué devant le tribunal. C'est devant le tribunal que vous pouvez solliciter un très grand nombre de demandes. Pourquoi l'immense majorité des prévenus ne le font pas? Parce qu'ils savent pertinemment que c'est extrêmement risqué et que ça pourrait se retourner contre eux. Là, en l'espèce, c'est les plaignantes qui ne veulent pas prendre ce risque parce qu'elles savent pertinemment que ça se retournera contre elles. Parce que la vérité, une fois de plus, est du côté de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu n'a commis aucune agression. Gérard Depardieu a toujours été cohérent dans ses explications et il l'a longuement expliqué ce matin.